bien? Moi, oui! Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau vlog de grossesse. Puis je suis particulièrement excitée à vous filmer celui-là parce que, dans le fond, celui-ci regroupe les semaines, si je me trompe pas, c'est 15, 16, 17, 18. Fait que c'est quand même beaucoup de semaines, mais ce qui veut dire que maintenant nous sommes à jour! Donc quand vous allez voir cette vidéo, je vais être dans ma... Je vais commencer dans le fond ma 19e semaine, là. Je vais être dedans là en tout cas. Donc on va vraiment être à jour. Vous allez plus être mêlés à vous demander comme... Mais là, t'es rendu à combien? Parce que les derniers vlogs de grossesse étaient pré-filmés quand même. Donc là, je suis vraiment contente parce que vous allez suivre ma grossesse au moment présent. Fait que si on commence tout de suite, dans le fond, là en ce moment, je suis vers la fin de ma 18e semaine. Donc j'ai regardé en fait pour la grosseur à 19 semaines, bébé à la grosseur d'un pamplemousse. Donc entre la 19e et la 20e semaine, bébé grandit quand même de quasiment genre, je pense 10 cm, c'est énorme. Donc c'est excitant, j'ai hâte de voir si ma bédaine va popper, mais je trouve qu'elle est quand même, on va en parler là, mais je trouve qu'elle est quand même grosse. Donc je me suis écrit des petits points. Donc pour ce qui est des symptômes, pour de vrai, cette grossesse-ci est comme complètement différente de mon autre grossesse. C'est fou là, c'est vraiment pas pareil. Les seuls symptômes que j'ai, c'est que j'ai des étourdissements un petit peu parfois au travail. C'est comme quand je suis trop concentrée ou qu'il fait un petit peu trop chaud. Tu sais, je travaille avec quand même des lumières fortes là dans ma salle. Parfois je deviens un petit peu étourdie parce que si je travaille quand même aussi la tête penchée. Si je me relève trop vite, des fois je suis un peu étourdie, mais tu sais c'est correct là, c'est vraiment, ça passe là. C'est juste quand ça arrive sous le coup, faut que je prenne 2 secondes pour moi. Donc il y a ça. Parfois quand je me réveille plus tôt le matin, j'ai un petit peu mal au cœur, mais vraiment là, c'est pas des nausées, rien de ça. C'est juste comme je vais attendre un petit peu avant de manger là, tout simplement. Puis mon autre ben en fait, c'est une diminution de symptômes là, c'est la fatigue. Vraiment là, elle est diminuée au courant des semaines. Je suis vraiment contente parce que je pouvais dormir. Quand Jaden faisait une sieste, je dormais. Je vous dis là, pis pourtant au travail, mes heures sont vraiment diminuées là. Je travaille beaucoup moins, mais pourtant j'étais tout le temps fatiguée, même si je me réveillais comme à 11h du matin parce que je commence à 12h30. En tout cas, là ça va encore changer, mais bon, j'étais quand même vraiment fatiguée, mais ça a vraiment diminué. Quand Jaden fait ses siestes derrière moi, je fais plus de sieste en même temps, je fais du ménage. C'est peut-être le printemps aussi qui me réveille, tu sais, j'ai la fenêtre ouverte, ça fait du bien, mais en tout cas, ma fatigue elle diminue vraiment. Fait que ça, c'est super. Au courant de ces semaines-là, je pense que c'est proche de la 16e semaine, j'ai été faire ma 2e prise de sang pour la trisomie. Donc si vous savez, vous devez faire comme une première prise de sang plutôt autour de 10 semaines, puis une autre après. Donc j'ai été faire ma prise de sang dans un centre de prélèvement. Puis si vous êtes au Québec, vous savez, on a comme 3 ou 4 feuilles, je sais plus trop. Puis ils mettent des collants avec notre nom. Donc à mon suivi de cette semaine, ben en fait la secrétaire m'a appelé pour me dire qu'il y avait un problème dans les papiers et tout. Fait que là je disais ok, j'ai mon suivi genre dans 2 jours, je peux-tu venir dans 2 jours? Elle me dit oui, c'est pas pressant. J'arrive, on me dit que sur les papiers, dans le fond, ils ont fait une erreur. C'est dans le fond au bureau de ma médecin, ils ont fait l'erreur que quand ils ont collé les papiers sur les 4, c'est mon nom là, l'étiquette avec mon nom sur les 4 papiers, ben il y en a un qui ont collé le mauvais nom. Elle dit, je sais pas pourquoi, mais c'est arrivé, on a collé le mauvais nom. Là je dis, t'es sûre c'est le mauvais nom, c'est vraiment ma feuille? Mais oui, c'était vraiment ma feuille. Ils ont juste collé le mauvais nom. Donc quand que tu prends ta prise de sang, là, peu importe dans la grande région de Montréal, ils l'envoient à Sainte-Justine, c'est à Sainte-Justine qui analyse. Donc quand j'ai fait ma prise de sang au centre de prélèvement, ben ils vérifient le nom, mais ils ont comme pas remarqué que sur une des pages c'était pas mon nom. Donc eux non plus ils ont pas remarqué. Moi j'ai pas checké comme les collants qu'il y avait dessus, ils me disent êtes-vous Karine, êtes-vous votre date de naissance, tout ça, ils te le disent déjà. Donc à Sainte-Justine, ils ne veulent pas analyser ma prise de sang puisque sur un des papiers, c'est pas mon nom à moi. Donc, ça veut dire que je dois retourner faire ma 2e prise de sang. Donc, c'est quand même fâchant parce que mais c'est des erreurs là, c'est des erreurs qui arrivent, c'est la vie, mais c'est fâchant parce que moi, j'ai été faire une prise de sang la journée, je sais pas si vous vous en rappelez, c'était
la journée même de la fête à Jaden, j'avais plein de choses, puis j'ai dit ok je vais le faire, là, ça va être débarrassé. Puis en fin de compte, genre, je dois retourner faire ma prise de sang, puis la prise de sang doit être faite comme jusqu'à 16 semaines et genre X nombre de jours, peut-être 3 jours. Puis tu sais là je vais être à 19 semaines là, fait que tu sais, on me dit ça, moi vendredi c'est férié pour Pâques, lundi c'est férié pour Pâques. Qu'est-ce que tu veux? Je suis pas sûre, j'ai pas le choix d'y aller la semaine prochaine, mais je sais qu'il accepte jusqu'à 20 semaines, mais c'est préférablement avant. Donc, c'est quand même plate, mais je vais aller la refaire, puis c'est tout, là. De toute façon, je m'inquiète pas pour la trisomie, c'est vraiment juste pour ça, là. Je m'inquiète pas là-dessus, parce que mon écho était belle, mais tu sais, il suffit sur l'écho et la prise de sang pour te dire comme pas un pourcentage, mais sur ton nombre de chances que ton enfant pourrait être trisomique. Mais bon, je m'inquiète vraiment pas là-dessus, mais je vais quand même aller la faire pour, tu sais, la tête tranquille, je l'ai faite. Bon, le point que j'avais vraiment hâte de vous parler, c'est mon échographie 3D. Donc moi, vous saviez qu'à Jaden, j'avais fait mon échographie de morphologie ainsi qu'une échographie 3D en même temps à Écomédic. Mais maintenant, comme Écomédic est rendu public, il n'offre plus le service d'échographie 3D. Donc tu peux pas payer rien là, il l'offre plus. J'étais quand même vraiment déçue parce que moi j'avais beaucoup aimé mon expérience à Écomédic. Donc moi je suis sur des groupes de mamans sur Facebook et là je disais où qu'on peut faire une écho 3D. Et là il y en a quand même plusieurs places qu'on m'a dit. Puis une des places qui était comme que plusieurs personnes disaient qui était pas trop dispendieuse, c'était UC Baby, là, U et C Baby à Montréal. Donc j'avais regardé les forfaits en ligne et tout ça, puis ça avait l'air intéressant. Enfin, il y a différents forfaits. Donc moi j'avais décidé de prendre le forfait argent qu'ils disent. Donc dans le forfait argent, c'est une échographie de 30 minutes, etc. etc. Il y a plein de choses. Il garantissait de savoir le sexe de bébé, il garantissait que tu allais voir le visage de bébé. Dans le sens que si tu le voyais pas, ben tu allais avoir une autre échographie comme gratuite. Mais quand je me suis présentée là-bas, comme parce normalement ils font à partir de 17 semaines. Donc si tu veux faire une échographie 3D, dans vraiment le but c'est de voir vraiment les traits du visage de bébé et tout, c'est vraiment mieux d'y aller plus tard dans la grossesse, comme à mettons 25 semaines ou même un petit peu plus. Mais moi j'avais vraiment hâte de savoir le sexe parce que c'est ça, j'avais vraiment hâte de savoir le sexe et je voulais quand même voir les traits de bébé. Puis Jaden je l'avais fait à 20 semaines, puis pour de vrai 19 semaines et 6 jours. Ces traits là de l'échographie 3D c'est identique quand il était né. J'étais comme je vais le faire pareil, mais en 17 semaines et 20 semaines bébé est rendu 10 cm, donc c'est sûr que les traits de son échographie 3D que tu vas faire à 17 semaines, ils vont vraiment... C'est pas vraiment les traits exactement qu'il va avoir. Mais ça me dérangeait pas, je voulais quand même le faire. Mais là, à cause de ça, ils m'ont suggéré, comme j'étais à 17 semaines, ils m'ont dit que le forfait bronze qui est... Puis je vous dis les forfaits parce qu'il y en a plein qui m'ont demandé un peu c'était quoi et tout ça. Donc le forfait bronze, c'est 15 minutes, ils garantissent de savoir le sexe. Donc moi c'était un peu ça là, qui était important, je voulais savoir le sexe. Et c'est ça, c'est 15 minutes, puis moi dans le fond j'ai acheté un CD qu'il y a toutes les photos et qu'il y a l'échographie parce que moi c'était important pour moi que à mon gender reveal j'allais montrer la vidéo de l'échographie parce que c'est ça qu'on a fait avec Jaden, puis le monde avait vraiment aimé ça. Mais qu'est-ce que je trouve qui est même mieux qu'à Écomédic, les photos, c'est que je les avais juste en papier. Là je pouvais choisir les 2 photos papier que je voulais, mais j'ai toutes les photos, donc quand je peux vraiment les transférer dans mon ordinateur puis les mettre mettons sur Facebook, puis c'est vraiment la même qualité. T'sais, moi avec Jaden j'avais pris des photos genre de mon écran, je sais pas si vous comprenez là, des captures d'écran, c'est plus beau comme ça, et que ça c'est vraiment le fun. Donc j'ai pris le 15 minutes, puis pour de vrai c'était bien en masse. En 15 minutes on a vraiment vu tout ce qu'on avait à voir, c'est vraiment le fun. En fait c'est que c'est pas une échographie diagnostique que tu fais là, t'as même pas besoin d'avoir une prescription pour y aller. C'est donc une technologue qui fait la radiographie, donc elle passe de 2D à 3D, c'est à dire que c'est pour ça qu'elle va se placer en 2D pour voir où est sa tête, exemple, puis après elle passe à 3D pour te montrer. C'est vraiment le fun parce que oui, ils peuvent pas te dire de diagnostic, ce n'est pas une échographie morphologique, donc tu sais s'il y a des malformations ou quoi que ce soit, elle va pas nécessairement te le dire là.
c'est ça, c'est pas une radiologiste dans le fond, mais elle dit quand même tout, comme là on voyait la vessie qui était pleine, elle pouvait dire les reins fonctionnent, là il est en train de boire, elle peut quand même te dire plusieurs choses, elle me montrait tout, elle te montre vraiment tout, c'est ça qui est vraiment le fun, puis c'est ça, elle te montre le sexe aussi, j'ai vraiment aimé ça, c'est dans une grande salle, la technologue, ça paraissait vraiment qu'elle était anglophone, mais elle se forçait quand même à bien parler en français et tout ça. Moi j'ai beaucoup aimé mon expérience, puis c'était 135$, juste pour vous donner une idée, là, plus taxes, plus moi j'ai acheté le CD avec l'échographie, je pense que c'était comme, ben c'était une clé USB, je pense que c'était 25 ou 30$. Donc ce qui mène à dire que dans le fond moi je vais quand même avoir une échographie morphologique après, donc j'étais juste contente parce que je me suis dit ça me fait une échographie de plus. J'ai fait partie à Jaden, j'en ai eu 2 puis c'est tout, fait que là au moins je vais en avoir eu une de datation, une pour la triceps. Je vais en avoir eu 4 si j'en ai pas d'autres Jaden pleure. Si j'en ai pas d'autres plus tard autour de 30 semaines, je sais pas là, mais à Jaden j'en ai pas eu. Donc c'est ça, moi ma prochaine écho, ça va être à l'écho médic au public dans le fond, puis c'est l'échographie morphologique. C'est à la fin du mois d'avril, je pense que c'est le 24 ou le 25 avril, je me rappelle plus exactement, mais j'ai vraiment hâte aussi de revoir bébé. Donc voilà, ce qui me mène au dernier point qui est ma bédaine. J'ai vraiment l'impression que ma bédaine est grossie énormément. En fait, c'est pas juste une impression, je sais qu'elle grossit énormément pour la raison que mes sarraux à mon travail, c'est les mêmes que j'avais avant. Et mon sarrau avec des boutons, j'ai pris une photo sur Instagram là, mon sarrau avec des boutons, à Jaden, je l'ai porté quand même jusqu'à temps que je sois retirée. J'avais quitté vers 24-25 semaines je pense, parce que c'était avant Noël. Puis les coutures, ils étaient en train de lâcher sur les côtés. Ils étaient comme un petit peu en train de lâcher, mais pour de vrai, ils ont lâché des deux côtés. Mais ça c'était à la fin là, on s'entend. Ben à la fin, avant que je quitte. Et mais je pouvais quand même l'attacher avec les boutons, et là je ne peux juste pas l'attacher avec les boutons. Genre j'attache au niveau de mes seins, mais après ça je peux juste pas l'attacher du tout. Genre ma bédaine elle sort. Mais c'est vraiment fou parce que juste avec ça je peux voir que ma bédaine est vraiment plus grosse qu'avec Jaden, au même stade, même plus avancé. Donc voilà, on va finir en vous montrant ma bédaine. Oui, on va regarder ça. Donc en ce moment j'ai un chandail de maternité qui est vraiment fait loose comme vous pouvez voir. Donc peut-être que ça, on voit moins que si j'aurais un chandail mettons un chandail ajusté là, moulé. Mais on peut quand même voir là, regardez, ma bédaine est quand même pas mal grosse, fait que ça c'est de devant. Ouais, je me sens vraiment énorme. Là en ce moment j'ai un, ben comme vous pouvez voir là, un pantalon de maternité. Ah oui, puis j'ai aucune autre nouvelle vergeture qui est apparue. Je dis nouvelle parce que je parle de Jaden là. Mais à Jaden j'en avais déjà plein d'apparus à ce stade. Fait que en tout cas tant mieux. Fait que voilà ma bédaine. On se revoit dans un prochain vlog de grossesse. Bye tout le monde!